Êtes-vous en ce moment même au pied du mur? Sentez-vous la pression d'une situation qui vous dépasse, une urgence qui vous vole votre souffle et votre paix? Peut-être est-ce un diagnostic médical qui a fait trembler vos fondations, une crise financière qui menace de tout emporter, une relation brisée qui semble irréparable, ou un obstacle si grand que vous ne voyez aucune issue humaine. La nuit, le silence est rempli d'angoisse, et le jour, un voile de désespoir assombrit chaque pensée. Vous avez peut-être prié, pleuré, supplié, et vous vous demandez « Mon Dieu, m'entends-tu ? Vois-tu ma détresse ?» Ce sentiment d'impuissance est un poids écrasant. Comment croire en un miracle quand la réalité crie le contraire? Comment garder la foi quand chaque porte semble se fermer? La réponse ne se trouve pas dans le déni de la situation, mais dans l'élévation de notre perspective vers une réalité supérieure. Il existe une prière, non pas comme une formule magique, mais comme un acte de guerre spirituelle, un cri du cœur qui refuse d'abandonner. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire ce pas de foi avec moi. Ensemble, nous n'allons pas seulement demander un miracle, nous allons nous positionner pour le recevoir en rappelant à notre âme qui est notre Dieu. Avant d'adresser notre requête urgente, il est vital de se souvenir de la nature de celui à qui nous prions. La Bible nous dit dans Ésaïe 43:2 « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Remarquez bien, Dieu ne promet pas l'absence d'épreuves. Il ne dit pas « Tu n'auras pas à traverser les eaux ». Il dit « Quand tu traverseras ». Sa promesse n'est pas l'immunité contre la tempête, mais sa présence invincible au cœur de celle-ci. Votre situation actuelle est votre traversée. De plus, l'Épître aux Hébreux nous donne la définition même de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Notre foi n'est pas un vœu pieux. C'est une substance, une preuve. Pensez à la femme atteinte d'une perte de sang. Pendant 12 ans, la réalité criait qu'elle était incurable. Mais sa foi lui a donné une autre vision. Elle ne s'est pas contentée d'espérer, elle a agi sur une conviction intérieure, se disant « Si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri ». Notre prière aujourd'hui n'est donc pas un cri dans le vide. C'est un acte par lequel nous déclarons que la parole de Dieu et ses promesses sont plus réelles que le diagnostic du médecin, l'avis de la banque ou les circonstances visibles. C'est avec cette assurance que nous pouvons maintenant nous approcher du trône de la grâce, non pas en mendiant craintif, mais en enfant confiant du roi. Maintenant, le cœur fortifié par sa promesse et son immuable caractère, trouvons un lieu de calme. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément. Joignez votre voix à la mienne. Laissez ces mots être le cri de votre âme, l'expression de votre confiance inébranlable. Je suis ici, Seigneur, au cœur de ma tempête. Tu vois la montagne qui se dresse devant moi. Tu connais l'urgence de ma situation. Mon âme est abattue, mon cœur est lourd et mes forces sont épuisées. Devant toi, je dépose consciemment le fardeau de la peur qui me paralyse. Je renonce au doute qui murmure que c'est impossible. Je me libère de la nécessité de tout comprendre, de savoir le comment et le quand. Je te remets le contrôle total de cette situation, de ma vie, de mon avenir. J'abandonne mes propres plans, mes propres solutions limitées, et je me soumets entièrement à ta volonté parfaite, sachant qu'elle est bonne, agréable et parfaite pour moi. Je lâche prise, Seigneur. Prends toute la place. Et maintenant, Père, par la foi, je proclame qui tu es. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, pour qui rien n'est impossible. Tu es le Dieu qui a fendu la mer Rouge, qui a fait tomber des murailles de Jéricho, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts.
Ton pouvoir n'a pas diminué. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Face à cette montagne de maladies, de dettes, de conflits, de désespoir, je proclame au nom de Jésus qu'elle sera déplacée. Je parle à ma situation et je lui déclare que mon Dieu est plus grand. Je ne serai pas défini par cette épreuve, mais par ta puissance qui agit en moi. Seigneur, je te demande maintenant d'intervenir de manière surnaturelle et urgente. Fais ce que seul toi peux faire. Là où il n'y a pas de chemin, ouvre une voie. Là où les portes sont fermées, brise les verrous. Là où les ressources manquent, multiplie le peu que j'ai. Là où le corps est malade, libère ta puissance de guérison. Déploie ta main puissante et montre ta gloire dans ma vie, non pas pour moi, mais pour que tous sachent que tu es le seul vrai Dieu vivant. Donne-moi la force de tenir bon dans l'attente et la paix qui dépasse tout entendement pour garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Par la foi, je déclare maintenant que j'ai reçu. Je ne me base pas sur ce que mes yeux voient ou ce que mes sens ressentent, mais sur la certitude de ta parole qui ne ment jamais. Je commence à te louer, non pas quand le miracle arrivera, mais maintenant, car je crois qu'il est déjà accompli dans le monde spirituel. Merci parce que tu agis déjà en ma faveur. Je reçois mon miracle avec gratitude. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une marche de foi. Tenez bon. Continuez à remercier Dieu pour le miracle, même avant de le voir. C'est cela, la foi en action. Si cette prière a ravivé votre espérance et renforcé votre foi, montrez-le en aimant cette vidéo. Partagez-la, car vous ne savez jamais quelle autre âme au bord du gouffre a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Abonnez-vous pour que nous puissions continuer à grandir ensemble dans la foi et la confiance en notre Dieu. Pour sceller votre confiance et vous joindre à une communauté de foi, écrivez dans les commentaires « Mon miracle est en chemin ». Chaque déclaration est une graine de foi plantée dans la bonne terre. Lisons et encourageons-nous les uns les autres. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis et fortifiés. À bientôt.